La vidéo qui suit a vocation d'être informative seulement. Les propos tenus dans ce programme pourraient heurter la sensibilité du spectateur. Vous en êtes maintenant averti. Salut à toi, membre de la Grizzly Notée. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où tu vas voir que les folies LGBT vont de plus en plus dingues. Ça va de plus en plus loin. Un truc de fou. Mais avant, n'oublie pas de liker, de disliker, de t'abonner, de m'envoyer chier si tu veux, etc. Va checker dans la description pour me suivre sur les réseaux sociaux. Je viens d'ouvrir mon Twitter. Lien en description. Je compte sur vous. Let's go! Donc aujourd'hui, nous allons parcourir un petit article du Soleil. Une fête arc-en-ciel toujours indispensable. Je vous réponds tout de suite, non, absolument pas. C'est le mois de la fierté gay. Hein. On a drag queen, LGBT, etc. Hein. On est en plein dedans. Alors, avec Joël Legendre, Nathalie Simard et Barbada en tête d'affiche, le 19e arc-en-ciel de Québec soulignera la nécessité de célébrer la diversité sexuelle et de genre alors que les droits des communautés 2S LGBTQ+, subissent des revers à travers le monde. Ils sont partout, mais ils subissent des revers. Peut-être parce que les gars, on en a marre de vos conneries, hein? Le monde commence à se réveiller doucement, on commence à en avoir marre de vos merdes, là. Faites ce que vous voulez entre vous, on s'en fout, là, mais pourquoi toujours vous afficher tout partout, nous faire chier à longueur de temps avec vos conneries, hein? Pourquoi? Je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas. Si un trans veut me l'expliquer, ou un gay, ou un ci, ou un ça, de la communauté, là, de ces affaires-là qui s'affichent tout partout, là. Des gens tout nus, là, qui dansent sur des chars, etc., là. Venez me l'expliquer, on va débattre. Il n'y a pas de problème, moi je suis pas ouvert au débat. On veut être fier de qui on est et on veut être visible. Comme je disais, pourquoi être visible? Je te dis pas d'être caché dans un trou, là, mais t'as pas besoin de faire du blablabla devant tout le monde et tout le temps. Hein. Nous, est-ce que nous on s'affiche partout tout le temps? Non. Nous, hétéros, malheureusement, non. Faudrait peut-être le faire. On verrait comment il réagirait. Lance-Dave Tremblay, président de la science Arc-en-Ciel de Québec, lors du dévoilement de la programmation de la fête Arc-en-Ciel. Se rejoindre et célébrer la diversité sur toutes ses formes sont au cœur de cette 19e édition qui se déroulera le 31 août et au 4 septembre. Le regard tourné vers les États-Unis, l'équipe derrière la fête Arc-en-Ciel rappelle la nécessité de ce rendez-vous inclusif. Ah oui, tellement inclusif qu'il n'y a pas d'hétéros. Oui, c'est très très inclusif tout ça. Et quoi, parce qu'aux États-Unis ils veulent pas du wokisme pour les petits, etc. C'est ça qui te fait capoter? Je suis désolé, mais disons que c'est la normale et la réalité qui te frappe en pleine face. Hein. C'est ça qui est ça. Plus de 75 000 personnes avaient participé aux festivités l'an dernier selon l'organisation. 75 000 personnes. Eh ben, on est 33 millions au Québec. Hein. 33 millions au Canada, excusez, mais 8 millions au Québec. Et il n'y a que 75 000 personnes qui ont participé et ça fait gna 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 gna. Est-ce qu'il y a des marches pour les hommes? Est-ce qu'il y a des marches pour les femmes? Non, pas vraiment. Pas comme ça en tout cas. Ça demande pourquoi. Elisabeth Dubois, organisatrice générale de l'Alliance par intérim, espère reproduire cela cette année. Moi j'espère que non. J'espère que les gens normaux vont boycotter, excusez, je bégaye, vont boycotter complètement ce genre de truc. N'y allez pas avec vos enfants. Hein. Ne les mettez pas face à ces conneries. Oui, à ces conneries, parce que c'est carrément des conneries. Pour lancer les célébrations, la place Deauville accueillera vendredi soir le spectacle Icône animé par Joël Legendre, Nathalie Simard,
Brigitte Boisjoli ou encore Véronique Claveau revisiteront des succès qui ont marqué ces dernières décennies. Ok, soit. Samedi et dimanche, les drags seront à l'honneur. Eh ben, Barbada prendra l'assaut de la scène avec le spectacle Supernova aux côtés d'artistes de renommée internationale dont Soa de Muse, finaliste de la Drag Race France. Mes amis français, vous êtes pas choyés, gâtés par vos programmes à la TV, hein? Non, au lieu de mettre des trucs qui vous grandissent, non, ça vous abrutit avec des trucs comme ça. Sous une thématique disco, groove et glamour donnera une occasion de célébrer cet art avec des drag queens et kings de chez nous. Hein, des drag kings. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi, c'est des femmes qui s'habillent en hommes et qui font une caricature d'hommes, c'est ça? Ce sera logique. Puisque les drag queens, c'est des caricatures de femmes. Ben oui, c'est normal, ben oui. La fête arc-en-ciel renoue également avec l'incontournable marché cuir sur la rue Saint-Jean et la marché de solidarité qui, pour Madame Dubois, est l'événement le plus important de la fête. Eh ben... Que vous soyez alliés, que vous soyez curieux, peu importe, venez participer à la marche des solidarités. Non, soyez pas curieux de ça. Que les alliés il y a, fine, mais soyez pas curieux de ça. Boycottez-moi ça, s'il vous plaît. Petits écrans devraient trouver leur compte à l'heure du compte avec Barbada. Et encore une fois, mettre encore des drag queens et des machins devant des petits. C'est pas leur place. Allez pas avec vos petits là-dedans, c'est pas leur place. Ils ont rien à faire là. De prestations de la relève musicale à Québec et des discussions visant à démystifier la réalité des communautés de LGBTQ+. Ouais. Démystifier la réalité des communautés. Vaste programme. Et pour compléter cet article assez spécial, je vous ai trouvé autre chose qui en dit long sur le mouvement. Un petit Instagram. Checkez-moi ça. Le Queer Bros Club. Je pense que ça doit être aux États-Unis, je sais pas où. Là. Les transgenres qui veulent allaiter des petits. Et comme ils ont pas de sein, pas de lait, ben ils se mettent un truc autour du cou. Tout le monde trouve ça très bien. Blablabla, encore une fois surpassé, ben oui, hein, Bungalow Illustration, je vous mettrai son lien en description, là. Allez pas l'harceler, hein, je vous le dis tout de suite, allez pas lui envoyer des messages dans la con, là, ça nuit plus qu'autre chose. Moi, je vous montre, pour que vous soyez conscient de ça, là. Parce que, non, mais allez pas le harceler, ça sert à rien. Ça sert à rien. Laissez-les dans leur délire, mais faut leur montrer leur délire. Est encore une fois surpassé en fournissant des œuvres d'art. Ah, ce sont des œuvres d'art, ça. Moi, une œuvre d'art, c'est du Van Gogh, c'est du Picasso, c'est du Renoir, c'est du Chagall. Ça, ce sont des œuvres d'art, hein. Ou des Rodin, des Michelangelo, des Da Vinci, etc. Ça, c'est de l'art. Ça, vraiment, c'est pas de l'art, hein. On n'a pas la même conception de l'art, en tout cas. Pour que nous puissions tous profiter de ce mois de la fierté. Ouais, on va bien en profiter, effectivement. Des hommes trans des femmes trans, dans ce cas-ci, qui allaitent des enfants. Ah oui, c'est normal. C'est logique, c'est très logique. Mesdames, on est en train de vous enlever tout ce qui fait de vous des femmes, hein. On tire la sonnette d'alarme, nous, les hommes hétéros. On vous le dit, hein. Ça n'a aucun bon sens, non. Allaitement exclusif, pompage, biberon lait exprimé, blablabla. Enfin, en tout cas, vous irez lire ça si ça vous intéresse. Moi, j'ai trouvé ça totalement édifiant, donc je voulais vous le montrer. Aïe. Pour conclure, que dire? On vit dans un monde de plus en plus dingue. Maintenant, on fait de la promotion pour des femmes trans, donc des hommes de naissance qui allaitent. C'est complètement barré, là. Et voilà ce que les LGBTQ+, là, woke, là, mettent en avant, hein. La lecture de blablabla devant des petits, etc. Oui.
Vous inquiétez pas que j'ai encore d'autres articles, d'autres choses que j'ai trouvées sur internet que je vais vous montrer qui sont assez intenses, merci là. C'est du wokisme à l'état pur et ils s'en revendiquent bien comme il faut. Ne nous critiquez pas parce que sinon on va vous mettre au pilori de la société. C'est exactement ça qu'ils veulent faire. Éradiquer l'hétérosexualité, on va se retrouver dans Brave New World bientôt, 1984, etc. Mélange de tout ça. Allez lire ces bouquins-là, je vous le conseille fortement, là. C'est une claque dans la face, là. Et je vous dis, on arrive à ça, mais bien comme il faut, là. Alors, j'espère que cette vidéo va en réveiller certains. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. C'était le Grizzly déchaîné. Communication terminée. Bye!